Petit mot de Bruno Retailleau, président du Conseil général de la Vendée, lors de l'inauguration de l'espace culturel du Douai à Cugand, concernant l'économie et le festival. On est dans une période compliquée. Il y a la crise de la dette des États, mais il y a aussi la crise de la dette d'un certain nombre de collectivités territoriales. Je connais des départements voisins qui n'arrivent pas, aujourd'hui, à emprunter les 10 ou 12 millions d'euros qu'ils doivent emprunter d'ici la fin de l'année. Bien. Donc, l'argent public facile, c'est fini. On n'est pas seulement dans une crise, on quitte un monde ancien pour un monde nouveau. Et moi, à la tête du département de la Vendée, ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on garde des marges de manœuvre. Donc, décider. Bon, quand on fait filer la dette, on n'a plus de marge de manœuvre. On ne peut plus faire les bons choix. Donc, il faut faire des efforts. Et chacun est amené à faire des efforts. Et ces efforts que je demande à tous, je commence à les appliquer par moi-même. Par exemple, le Festival des Langes et du Son, qui devait avoir lieu l'an prochain, il n'aura pas lieu l'an prochain. Il aura lieu en 2013. Et il aura lieu sur une formule qui coûtera moitié moins cher, etc., etc. Donc, quid du Festival de Cugand? Je pense que, et c'est la raison pour laquelle on a pris cette décision, on avait une réunion d'ailleurs hier avec Joël et puis Michel, je peux vous assurer que vous avez là 2 ambassadeurs de ce festival, ça fait des mois et des mois comment dirais-je, qui faisaient le siège pour savoir ce qu'allait devenir le festival. Le festival, il y aura un festival en 2012, avec une formule peut-être différente. Le Conseil général continuera à donner un coup de main significatif à ce festival, c'est clair. Et ce qui a emporté les décisions, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas... D'abord, je sais que, Michel le disait tout à l'heure, c'est un festival auquel vous tenez. Et ce festival, c'est grâce aux bénévoles, 400 ou 500 bénévoles, qu'il a progressivement, il s'est enraciné dans la commune, et ensuite qu'il s'est envolé, si j'ose dire, pour conquérir d'autres horizons. Donc cette réalité humaine, pour moi, elle est importante, et c'est à ce titre-là qu'on a pris cette décision. Et le deuxième point, c'est que ce festival, je trouve que c'est un formidable clin d'œil à l'époque actuelle. On a parlé certains de démondialisation, de mondialisation, peu importe, mais je trouve qu'un festival qui montre que le monde peut être divers et que le monde n'est pas obligé d'être standardisé et que le monde, c'est des cultures différentes. C'est des hommes et des femmes qui ont une mentalité différente, ce sont des danses différentes, c'est une expression culturelle différente, une mentalité, des mentalités différentes. Je pense que ça vaut son pesant d'or et ça vaut qu'on fasse aussi, je trouve, comme un clin d'œil, des efforts pour que ce festival demeure et pour qu'il soit bien dit que, au contraire, la diversité c'est une richesse, l'uniformisation c'est un appauvrissement et que dans le grand concert de l'humanité, chaque culture apporte sa note, une note différente, mais une note nécessaire.